On est dans ce meeting qui était annoncé, là, que j'ai découvert hier, du 25-26 mars. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qu'il y a important à communiquer au public, Agnès Charlet? Mais tout simplement que nous sommes dans une nouvelle phase de l'émergence de Maitreya, l'instructeur mondial et des maîtres de sagesse. Qu'actuellement Maitreya fait des conférences sur plusieurs chaînes de télévision internationales, enfin surtout aux États-Unis, pour préparer en fait l'humanité au principe de partage. Nous sommes dans une période particulièrement riche de changements qui se lie astronomiquement puisque nous changeons d'ère et nous passons de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, ce qui va permettre à l'humanité d'apprendre les principes du partage. Donc là, je viens de participer à une séance de méditation. Donc les gens tenaient le fil, enfin, sauf il y a un groupe qui se tenait par la main pour transmettre, pour continuer. Enfin, ils étaient tous connectés. Quand il y a une méditation normale, on ne tient pas les mains. Voilà. Quand il y a un tétraèdre, il y a un fil et on tient le fil, comme chez nous à la maison ou dans Paris ou à Lyon, qu'il y a un tétraèdre ou à Amsterdam, on tient le fil. C'est parce qu'il y a deux polarités. Et donc, les hommes tiennent une partie, les femmes tiennent une autre partie. Oui, bien vu que c'était bien séparé, oui, c'est ça. Ouais, ce n'est pas une question de sexisme déplacé, c'est simplement la polarité positive-négative. Oui, d'accord, oui. Et alors, le tétraèdre sert à descendre les énergies, les transformer et les descendre à un niveau que plus de personnes puissent avoir accès à ces énergies de changement, de transformation qui sont transformées par les participants. Donc ce n'est pas le tétraèdre en soi qui joue un rôle pour la qualité de la méditation ou la qualité de l'énergie, mais justement pour que plus de personnes puissent avoir accès. Oui, il faut dire Tu n'as pas compris? Mais moi, j'ai pas compris. À quoi il sert le tétraèdre? Le tétraèdre sert que les énergies qui sont transformées par les participants, par les chakras qui sont l'énergie qui est envoyée par les maîtres est transformée par les triangles, différents triangles, et l'énergie passe à travers ce système pour abaisser les énergies qui vont être diffusées dans le monde à un niveau plus bas pour que plus de personnes puissent avoir accès à ces énergies. C'est un deuxième transformateur. Le premier transformateur c'est nous, et là il transforme encore, il abaisse encore. Voilà. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça ne sert pas aussi à maintenir les énergies au niveau du mental? Comment? À maintenir les énergies au niveau du mental pendant la transmission? Non, il n'y a pas ça. Non. D'accord. C'est uniquement la qualité de la méditation, l'effort des participants qui fait que justement la qualité de la méditation donne. Le tétraèdre fournit un matériau initial qui va être retravaillé à la fin. À la fin. Ah bon. C'est la fin du circuit. Ah bon. C'est d'abord les méditants. Ah oui, d'accord, il y a un feedback. Et puis ça passe par les polarités. C'est comme une sorte de cœur dans un organe. Donc vraiment la fin du circuit pour diffuser dans le sens pour diffuser vers plus de gens. D'accord. Bon. En fait, les énergies que les maîtres manipulent rebondissent en majorité parce que nous n'avons pas l'évolution pour justement les capter. Ça se fait, ça a été expliqué par Luc, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Normalement, il n'a pas expliqué ça, mais pendant les services religieux, jusqu'à maintenant, il y avait des énergies qui étaient transformées. Quand les gens se réunissent avec une intention de dévotion, il y a des énergies qui sont transformées. Seulement, ces énergies, comme les gens ne sont pas conscients et
qui sont plutôt émotionnels, donc qui sont polarisés émotionnellement, il y avait très peu d'énergie qui était utilisée. C'est pour ça que pendant la méditation de transmission, nous devons tenir l'attention au niveau mental. Et c'est une autre qualité d'énergie alors. Voilà. Parce que les maîtres travaillent à travers le mental pour pouvoir diffuser, vendre les énergies. Alors justement, vous voulez nous parler des maîtres alors justement. Oui, j'étais en train Merci beaucoup Hugo. Donc en fait, l'événement ce week-end vient dans la lignée des enseignements théosophiques, démarré par Elena Blavatsky, 75. Alice Bellé ensuite, et puis ensuite Benjamin Crème, qui depuis plus de 20 ans prépare l'humanité à l'émergence publique des maîtres de sagesse. Excusez-moi, il a un nom français, Benjamin Crème en fait. Il est d'origine française. Alors il est écossais, il vient à Londres. Crème, ça s'écrit comment? Oui. Crème, c'est R-E-M. Oui, c'est pas un nom anglais, ça. C'est un nom. C'est écossais. Il est écossais d'origine, il vit à Londres. Et depuis des années, en fait, il prépare l'humanité à l'émergence publique des maîtres de sagesse. Donc, et pourquoi c'est un moment extraordinaire? C'est qu'en fait, on va pouvoir, dans cette nouvelle ère du Verseau, intégrer les principes du partage, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même la moitié de la population de la planète qui souffre de la faim sporadique et chronique. Des gens qui n'ont pas assez pour se nourrir. Et donc, on va pouvoir rentrer dans une ère où on va pouvoir partager les ressources mondiales. En fait, c'est le principal message. Et alors, il va se passer un changement de conscience avec la déclaration, c'est ça? Qu'est-ce qui va faire que ça va pouvoir se transformer ou changer? Quel est le phénomène qui va se produire? Alors, ce qui est prévu, en fait, c'est qu'à un moment donné, oui, dans un avenir proche, il y ait effectivement ce qu'on appelle le jour de la déclaration, où Maitreya va adombrer l'humanité. Voilà, carrément, collectivement. En fait, pas l'humanité entière, mais les adultes. Oui, déjà pas mal, oui. Et que chacun entendra dans son propre langage ce que Maitreya a à dire. Oui, j'ai bien compris. Et ce jour-là, Maitreya, en fait, va demander à l'humanité de partager. Et ensuite, la réponse de l'humanité, il a dit qu'il l'avait en son cœur. Normalement, effectivement, on pourra commencer à redistribuer les ressources mondiales. C'est-à-dire qu'au lendemain de ce phénomène, les gens vont se comporter différemment. Ils vont chercher à trouver des solutions. Alors les gens, ils vont se sentir plus solidaires. C'est un plan qui est prévu au sein de l'ONU. Normalement, les gens, dans la globalité, il va y avoir une prise de conscience et il va y avoir une redistribution des ressources mondiales. Voilà, tout simplement. D'accord. Bon. Alors, donc ça, ce sont des réunions qui ont lieu tous les ans, c'est ça? Benjamin Crème vient depuis, il n'a pas pu venir cette année, mais il vient depuis 25 ans à Paris, oui, tout à fait. Toujours à peu près une fois par an. Et vous venez depuis combien de fois? Depuis 25 ans? Depuis 15 ans. Voilà. Donc, vous savez, c'est une communauté de gens qui finissent par se connaître un petit peu? Un petit peu, oui, tout à fait. Ouais. Et entre-temps, d'une année sur l'autre, vous vous retrouvez, vous rencontrez, vous avez des groupes Ceux qui souhaitent participer à des cours de méditation, de transmission le font. Et puis il y a aussi les personnes qui sentent que c'est important de diffuser cette information du retour des maîtres de sagesse, de donner l'information, de préparer ceux qui ne sont pas au courant. Donc ils donnent des conférences, des émissions de radio, il y a toute une information justement pour préparer et pour faire connaître ce groupe de maîtres, ces grands mahatmas, ces illuminés qui nous ont précédés sur le chemin de l'évolution, pour faire connaître leur présence tout simplement, parce qu'en Occident on n'est pas trop. Alors moi ce qui me gêne un petit peu quand je lis des textes qui sont diffusés comme par exemple ceux-là, ça me gêne pas beaucoup mais ça me gêne un petit peu, c'est que finalement depuis très longtemps il se passe toujours des choses finalement dans le monde. C'est pas nouveau les choses. Donc la question des signes annonciateurs, c'est une question très délicate en fait. Parce qu'on peut trouver des signes annonciateurs qui n'en sont pas véritablement. C'est-à-dire qui ne sont pas annonciateurs parce qu'ils font partie de la normalité de l'histoire humaine. Et par conséquent,
Par exemple, les guerres, la faim, les révolutions, tout ça n'est pas... Tout ça n'est pas... Les signes, c'est plutôt des miracles en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Pas par exemple, les statues qui ont avalé du lait pendant plusieurs jours. Oui. Toute la communauté indienne, on peut voir là à l'écran, a vu le lait disparaître dans les statues de Ganesh. Donc il y avait une pénurie de lait en Inde. Ça a vraiment touché cette communauté hindouiste. Il y a des vierges qui pleurent des larmes. Il y a des pétales de rose qui apparaissent, avec des signes de miracles dessus. Oui, j'ai vu ça, c'est marqué. Il y a des légumes, quand on les ouvre, qui ont des signes arabes, en fait, qui disent Allah est grand dessus. Donc tous ces signes-là sont faits exprès pour justement préparer les communautés religieuses qui pourraient, par leur extrémisme ou leur fanatisme, ne pas accepter l'émergence de Bethléem. Alors, est-ce que vous, personnellement, Madame Charlet, est-ce que vous, personnellement, vous avez observé des choses assez frappantes dans votre... Vous parlez des choses que vous avez vues, que vous avez entendu parler. Est-ce que vous-même, vous avez un sentiment personnel à ce sujet? Oui, j'ai eu des rencontres qui m'ont plus que confortée sur la réalité de la présence des maîtres, puisque actuellement, il y a 14 maîtres qui sont extériorisés et qui vont se présenter au public bientôt. J'ai eu des rencontres avec celui qu'on appelait il y a 2000 ans Jésus de Nazareth. Maintenant, il a évolué, on le nomme le Maître Jésus. Des rencontres confirmées par le maître de Benjamin Crème, puisque Benjamin Crème est en lien télépathique permanent avec un des maîtres, qui peut confirmer certaines rencontres ou infirmer si ce n'est pas le cas. J'ai eu des rencontres confirmées avec ce Maître Jésus. De par ma dévotion d'enfant, je dirais, puisque j'ai été éduquée catholique, et aussi par ma foi, parce que je savais que c'était possible d'un jour de le rencontrer, vu que ma mère m'avait offert un livre qui s'appelle La vie des maîtres, et donc qui décrivait que les maîtres, c'est un livre qui est grandement authentique, pas à 100%, mais les informations sont à 80% fiables. Et comme j'avais lu ce livre assez jeune, je savais que c'était possible, pourquoi pas, de rencontrer des maîtres. Et quand j'ai commencé à faire la méditation de transmission et à connaître ces informations sur l'émergence, j'ai effectivement commencé à avoir des rencontres périodiques avec ce Maître Jésus qui m'ont conforté sur la véracité de leur présence. Alors ces rencontres, excusez-moi d'essayer de comprendre, ces rencontres, c'est un peu comme vous et moi? Oui, c'est très intime. En fait, ils ne disent pas qui ils sont, jamais. Mais ils montrent à quel point ils sont conscients du chemin d'évolution que l'on parcourt. Alors je dis en mon nom, mais aussi parce que je sais que d'autres ont eu les mêmes expériences. Ils sont un reflet à peu près de ce qu'on vit à l'instant T quand on les rencontre, des forces et des faiblesses qu'on a à travailler dans nos vies, des épreuves et des bonheurs à venir. Des fois, ils annoncent des grands bonheurs, des grandes ouvertures. Vous l'avez rencontré à quelle occasion? C'était un moment particulier? Un jour où il y avait une grève de train, j'habitais en Savoie, je revenais à Paris parce que j'avais une clientèle à Paris. Et il y avait une grève qui n'était pas très drôle à vivre et sur lequel j'ai été attirée par un homme qui parlait de médecine alternative. Je suis montée dans le train, il s'est assis à côté de moi, il a commencé à me dire puisqu'on est là pour des millénaires, autant travailler. En fait, il a vu que je sortais un dossier. Il a dit puisqu'on est là pour des millénaires, autant travailler. Et ensuite, pendant 3 heures, il m'a parlé. Parfois, il restait silencieux. Il se disait jardinier, paysagiste. Et ensuite, dans les milieux ésotéristes, quand je racontais l'histoire, on me disait mais il est connu comme étant le grand jardinier de la rue. Et en fait, il se disait jardinier. Il avait le doigt coupé, le même doigt que mon frère qui s'était coupé quand j'étais petite au patin à roulettes. Enfin, donc ça, c'était des signes de reconnaissance. Et en fait, il m'a enseigné sur ce que j'enseignais à l'époque aussi, c'était la gestion de la douleur en milieu hospitalier. Donc il m'a enseigné sur l'acceptation, le pardon et le lâcher-prise. Est-ce que lui-même il s'est présenté comme Jésus ou c'est vous qui l'avez su? Non, il ne s'est pas présenté comme Jésus, mais j'ai demandé à Benjamin Crème l'année d'après. Vous l'avez rencontré au moment où il est... L'année d'après, j'ai demandé à Benjamin Crème en disant voilà, j'ai fait une rencontre assez étonnante et je me demande si c'était un maître et il m'a dit que c'était le Maître Jésus. Donc ça, c'est le fait qu'il vienne tous les ans, ça permet de lui poser des questions. Mais il vous reçoit individuellement? Oui, parfois c'est possible, parfois c'est plus difficile.
Oui. Il vous a reçu individuellement ou bien vous lui avez posé la question en fait, je dînais avec lui. Donc, ah oui, c'est ça. Il y avait un dîner organisé. Oui, voilà. Effectivement. Et donc, à votre avis, c'est une réincarnation de Jésus ou il a toujours existé? Alors, selon les enseignements de la sagesse éternelle, Jésus de Nazareth s'est réincarné sous le nom d'Apollonius de Tyane. Oui. Ce que beaucoup d'ésotéristes savent, en fait. Donc, un enseignant syrien qui aurait vécu 600 ans à peu près. Voilà. Et ensuite, là, dans cette incarnation d'Apollonius de Tyane, il est devenu un maître de sagesse. Et depuis, il a continué son chemin d'évolution. Parce qu'en fin de compte, quand il est incarné, il n'était pas encore un maître de sagesse. Non, il était à Dombré. Il était à Dombré par Maitreya. Le sentier évolutif décrit 5 stades d'expansion majeure de conscience. Le premier stade étant la stabilisation du corps physique ou des éléments tout physiques. Le deuxième stade étant la stabilisation du corps émotionnel ou astral, ce qui représente déjà un stade évolutif à peu près comme la Vierge Marie, la mère de Jésus, ou Gandhi par exemple. Le troisième stade, c'est la stabilisation du corps mental, ce qu'on appelle la transfiguration. Jésus de Nazareth s'étant incarné à ce stade-là, conscience. Il a pris la 4e initiation sur la croix, ce qu'on appelle le sacrifice, le grand renoncement. Et on n'est pas obligé, Dieu merci, de le faire sur la croix. Krishnamurti l'a fait de son vivant sans être crucifié, par exemple. Il était à ce stade-là aussi. Et le 5e stade, c'est la maîtrise. C'est là qu'on devient un maître de sagesse. Donc on est tous appelés sur ce sentier à se perfectionner. Et Jésus, en fait, a vécu sa vie de la 3e à la 4e, Jésus de Nazareth. Voilà, il a pris le grand renoncement, le grand sacrifice devant l'humanité, de manière assez spectaculaire comme ça. Alors, je vous pose une question un peu surprenante peut-être, mais est-ce que, par exemple, si on prend la question... Il vaut mieux que je regarde la caméra. C'est pareil, de temps en temps. Parce oui. que ça fait... c'est rigolo. Oui. Est-ce qu'il y a des peuples qui ont un rôle particulier à jouer dans l'histoire Des peuples Je pense par exemple aux Juifs, par exemple. Est-ce que... Ah là, je ne saurais pas répondre Oui, là-dessus. non, mais je voulais savoir si ça fait partie des choses qu'on vous a... peut-être des... Il y a des karmas en fait, il y a des karmas de nations. Parce que la science ésotérique décrit 7 rayons qui balayent l'univers, cette force, cette énergie. Chaque nation a un rayon d'âme et un rayon de personnalité. Donc en fait, chaque nation a un destin à réaliser. Voilà. Et on sait si la nation va extérioriser son âme, son potentiel ou sa divinité, on va dire, en fonction du degré d'évolution de ses dirigeants. Ouais. Donc pour vous dire, en fait, après, il y a des gens comme Gorbatchev qui sortent du lot, qui sont des initiés. Churchill était un initié, il a contribué à ce que les Alliés sauvent l'humanité. Après, effectivement, chaque nation a un devoir, on va dire, mais il le manifeste plus ou moins bien. Oui, donc les nations, c'est quelque chose qui a une réalité. Oui. Mais en même temps, ça cloisonne, hein, ça crée ça sépare les gens les uns des autres, les groupes. Oui, mais c'est nécessaire parce que chaque nation a son propre rôle, sa propre unicité. Ce en quoi, pour moi, personnellement, l'Europe est un leurre, parce que la monnaie unique, tout ça, on a perdu quelque chose. Ah oui, c'est ça. C'est une illusion. En fait. Oui, je comprends, c'est supranational. Oui. Voilà. Il faut respecter la différence nationale. Les différences. Oui. Parce que c'est vraiment comme une saveur que chaque nation peut apporter à l'humanité. Oui. Voilà. Et donc, ces séances de méditation. Alors, évidemment, vous vous réunissez, c'est très important. Donc, ça, c'est un côté oriental quand même dans cette phase. Un peu yoga, les chakras, tout ça. Le Aum, il y a quand même toute une dimension orientale, sinon tibétaine, qui nous renvoie à Blavatsky d'ailleurs. Alors, comme on a vu tout à l'heure dans la présentation de la méditation de transmission, Maitreya, de manière ésotérique, est le Christ. Ce qui veut dire qu'il travaille avec son frère, le Bouddha. Ils représentent chacun une partie de ce qu'on appelle l'amour sagesse. Et donc effectivement, il y a une tendance orientale qui travaille complètement avec le Bouddha. Voilà. Et maintenant, les gens connaissent un peu ces questions-là. Il y en a un qui représente plus l'amour, c'est Maitreya, il l'incorpore complètement. Et l'autre qui représente la sagesse, c'est le Bouddha. Et ils travaillent ensemble pendant cette transmission d'énergie. Les maîtres travaillent avec le Bouddha, avec l'avatar de synthèse et celui qu'on nomme l'esprit de paix et d'équilibre. Les grands avatars.
Mais alors, une dernière question. Quel est l'important? Finalement, il y a ce qui se passe sur Terre et puis il y a ce qui se passe sur d'autres plans. Alors, j'ai lu tout à l'heure que sur certaines planètes, il y avait peut-être par exemple des gens qui vivaient sur Vénus, par exemple sur Mars, mais qu'on ne voyait pas. Et puis il y a aussi tout le problème de l'autre monde. Hier, on a entendu dans la conférence que Benjamin Crème a donnée au Japon que avec nos instruments actuels, on ne peut pas voir les habitants qui vivent sur Vénus. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, mais ils ont des véhicules plus légers au niveau éthérique. Donc on ne les voit pas encore. Quand on aura des populations éthériques, on les verra. Et eux se voient à travers cette vision éthérique. Et ils nous voient aussi? Ah oui, bien sûr, ils nous voient, ils nous protègent. Pour eux, on est une planète importante. On fait un petit peu de bêtises, et c'est pour ça qu'ils interviennent avec les vaisseaux spatiaux. Mais ils canalisent en permanence, ils essayent d'annihiler en quelque sorte les pollutions de l'énergie nucléaire. On ne peut pas vraiment mesurer avec nos instruments, mais une pollution qui est phénoménale en fait. Et depuis des années, ils interviennent pour calmer, pour annihiler ces effets de la Alors, pollution. un autre plan qui me paraît important dans mes recherches, le plan de l'autre, ce qu'on appelle l'autre monde, c'est-à-dire le monde des désincarnés. Est-ce qu'il est plus important ou moins important que le monde de l'incarnation? Parce que quand on meurt, qu'est-ce qui se passe dans votre système? Je ne sais pas si c'est plus ou moins important, mais c'est en fait un privilège d'être en vie. Ah oui. Parce que ça il vaut mieux être en vie. Ça que permet d'être de confronter son karma. Le karma étant une loi d'équilibre, la loi de cause et d'effet, une des 4 grandes lois, avec la loi du sacrifice, la loi de renaissance, et une 4e qui ne me vient pas tout de suite à l'esprit. Donc, mais il y a cette loi du karma qui permet en fait de confronter tout ce qu'on n'a pas encore bien fait. Donc c'est un privilège d'être en vie parce qu'on a l'opportunité de le faire. Quand on n'est pas en vie, quand on n'est pas incarné, on ne peut pas le faire. Oui. Et donc on est en repos. Oui. Mais on ne peut pas être sur ce chemin vraiment d'évolution de la même manière. Ouais. Puisqu'on a tous accès un jour à cette maîtrise que les maîtres nous montrent, qu'ils ont eux-mêmes maîtrisée avant nous. Donc quand on meurt, on perd du temps. Enfin, je veux dire, je dirais pas ça comme ça, je dirais que si on meurt, c'est qu'on a un temps de répit, mais quand on a envie de servir, on se réincarne assez vite. Ah oui. Vous voyez, c'est comme une aspiration, la loi de renaissance, pour justement aller confronter ces choses qui nous sont parfois difficiles, mais qui sont nécessaires pour rétablir à un moment donné l'équilibre parfait. Donc je dirais pas que c'est plus ou moins important, je pense que quand on meurt, c'est qu'on a besoin de faire une pause, hein. C'est comme quand on dort la nuit, on a besoin de dormir. Oui. Mais voilà, c'est pas tout à fait le même... on se rend peut-être pas toujours compte de la joie et de l'opportunité qu'est la vie, en fait. Oui. Voilà, ça je veux dire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. En sachant qu'à l'avenir, Maitreya nous promet qu'on ne connaîtra plus la même peur face à la mort. C'est-à-dire que la mort, ça sera un passage. Ah oui, c'est pour ça. Voilà. Et que on le vivra beaucoup mieux parce qu'on aura moins peur. Parce qu'on saura qu'on se réincarne. Voilà, c'est pour ça que finalement, il y a des enjeux qui sont peut-être moins graves qu'on pourrait le croire. Voilà. La mort n'est peut-être pas une chose si grave que ça. Voilà, exactement. Oui. Donc ça relativise un peu certaines... Mais pourquoi est-ce qu'on est si nombreux aussi? C'est ça qui est curieux. Hein, si nombreux à quoi? Sur cette terre. Parce que finalement, on est de plus en plus nombreux. Ça a une signification. Mais je pense que c'est parce qu'il y a de plus en plus d'âmes qui ont envie de servir et qui s'incarnent de plus en plus. Ça, oui. Alors effectivement, il y a des gens finalement, qui les âmes, c'est paradoxalement, c'est un monde qui n'est pas très agréable. Et en fait, il y a de plus en plus de gens qui veulent y vivre. Oui. Oui, tout à fait, mais il y en a aussi qui s'incarnent par inconscience, hein, qui sont appelés par des... Ah bon, parce qu'on peut s'incarner sans le vouloir? Oui, aussi. Ah bon? Quand on n'est pas très évolué, on est happé par le processus d'incarnation. Ah oui? Parce que vous avez l'air de connaître bien ça. Oui, il y a des groupes qui sont en train de se reproduire, peut-être inconsciemment, peut-être pas forcément de manière très consciente, mais les âmes sont forcément happées, comme un phénomène magnétique. Ah d'accord. Voilà, et plus on évolue, plus on a tendance à choisir ces conditions karmiques, les conditions qui vont nous faire évoluer. Plus on a cette chance, en fait. Vous voyez un peu le... Oui, en fin de compte, tout d'un coup, on va quelque part et hop, ça y est, on est incarné sans le vouloir. Il y en a qui ça arrive, oui. Oui. Ou un peu trop vite, ou un peu trop tôt, etc. C'est comme dans le monde de Narnia, vous savez, des films comme ça, où tout d'un coup, on passe dans une autre dimension sans le savoir. On arrive dans un autre monde, c'était même pas prévu.
c'est pas toujours volontaire, c'est pas tout à fait toujours très bien programmé. Tout à fait.